Orat Hashem le Chok l'Israël ce matin. Berachot 43b. Tanu Rabbanan. Shisha dvarim gnai lo letamid chacham. Il y a 6 choses que quelqu'un qui étudie la Torah ne devrait pas faire. Al yetzek shum vusam la chouk. Il ne faut pas qu'il sorte parfumé dans le chouk. Okay? Va yetze yechidi balayla. Il ne faut pas qu'il sorte seul la nuit. Va yetze bimenalim amtullaim. Il ne faut pas qu'il sorte avec des souliers qui sont déchirés. Ve'al yesaper imisha bashouk. Il ne faut pas qu'il se mette dans le chouk parler à une femme. Ve'al yesef bachabura shel amei haaretz. Il ne faut pas qu'il s'assoie avec des gens des ignorants qui font rien, s'asseoir prendre un café avec eux. Ve'al yikanes bachrona lebet hamidrash. Et qui ne rentre pas en dernier dans la maison d'études. Ve'yesh omerim. Il y en a qui disent aflo yafsia pesia gasa. Il ne faut pas qu'il marche avec des grands pas. Ve'al yelech bekoma skufa. Il ne faut pas qu'il marche avec la tête haute. Alors la Gemara explique un par un. Al yetzek shum vusam la chouk. Amar Rabbi Abba bered Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Chonan bemakom shechashudim amishkav zachour. Il ne faut pas qu'il sort parfumé. Rachid dit pourquoi? À l'époque du Talmud, les gens qui se parfumaient, pas tout le monde se parfumait, mais les gens qui se parfumaient, malheureusement, c'était des hommes qui voulaient attirer des hommes, pas des femmes. Alors, c'était interdit de se parfumer. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, ceux qui se parfument, ils veulent attirer des femmes, pas des hommes. Ok, ça a devenu mieux, mais c'est pas tout à fait bien non plus. Okay? Alors, pour dire, si tu veux te parfumer, il faut que tu saches, toi, personne ne peut te dire, mais il faut que tu saches, toi, personnellement, pourquoi tu te parfumes. Est-ce que tu te parfumes parce que tu te sens bien avec ça? Okay? Tu veux te sentir bien avec ça? Et tu n'as aucune mauvaise intention d'attirer l'attention de quelqu'un, ça va. Mais si tu te parfumes pour attirer l'attention de quelqu'un, surtout l'autre type de personne, ça veut dire un homme qui veut attirer une femme, ou le contraire, une femme qui met toute la bouteille de parfum pour attirer des hommes, ça c'est complètement interdit et ça ne devrait pas se faire. Maintenant, le déodorant, on n'en parle pas. Le déodorant, c'est une mitzvah. Le déodorant, c'est une mitzvah parce que tu sens mauvais. Et tu déranges aux autres. Ça, c'est une mitzvah de mettre le déodorant. C'est interdit. Même Tisha B'Av, tu peux mettre le déodorant. Si tu es une personne qui transpire, tu déranges. Et Hazmi Shalom, c'est pas bien. Même à Kippour, tu peux le mettre. Seulement, il y a des déodorants permis, des déodorants Shabbat aussi, des déodorants interdits. Le spray, c'est permis. L'habit, c'est permis. Mais le bâton, c'est interdit. Shabbat, fête, Kippour et tout le reste. Parce que le bâton, tu le grattes. Ça veut dire que ça se gratte et ça s'appelle memahek. L'habit aussi. Quelqu'un? Alors dans ce cas, tu n'as pas le droit de mettre le déodorant sur tes habits. Le déodorant doit se mettre sur le corps. Shabbat, tu n'as pas le droit de parfumer un habit avec un déodorant. Le déodorant, c'est une mitzvah. Surtout en été, quand il fait chaud, parce que ça fait partie de l'hygiène et ça fait partie du respect de la société autour de toi. Okay? Mais le parfum, c'est pas obligatoire de mettre un parfum. Le parfum, ils le font en vérité plus pour attirer. Okay? Mais il y a des gens qui se sentent bien avec eux-mêmes. Ça veut dire que ça lui donne une bonne vibe dans la... Alors c'est bon. Mais tu mets un peu, pas beaucoup. Maintenant après ça, la Gemara dit Amarav Sheshet, Amarav Papa, Vese'aro kebigdodami. Il dit la Gemara, regardez, même à l'époque du Talmud, il y avait les shampoings qui émettaient d'odeur. C'est vrai, aujourd'hui il y a des shampoings, il y a des femmes, et même des shampoings, tu la sens de l'autre côté de la rue. Ça c'est interdit. Okay? Alors maintenant c'est une mitzvah de se laver la tête, et c'est mitzvah aussi de mettre un bon odeur pour le shampoing. Mais il y a des shampoings qui sont faits pour l'odeur. Ceux-là sont interdits, surtout pour les femmes. Okay? Surtout pour les femmes, c'est interdit de le mettre. Dit la Gemara, il ne faut pas qu'il sorte seul la nuit. Pourquoi? Rachid dit Mishum Znout. Pourquoi tu sors seul la nuit? Est-ce que tu vas aller voir quelqu'un? Okay? Alors le Talmid Chacham doit faire attention qu'il ne se promène pas dans les rues seul la nuit. Il dit ici, Velo Ameran, Ela de lo kvia le idana. Aval kvia le idana, Meda yadia de l'idana kazil. Ça c'est seulement si tu ne vas pas dans un cours de Torah. Mais si les gens sachent
savent que chaque soir tu vas dans un cours de Torah, alors ils savent pourquoi tu marches la nuit seul, parce que tu es parti au cours de Torah, ou tu es retourné d'un cours de Torah. Là, personne va te suspecter. Il dit, il faut pas sortir avec des chaussures déchirées dans le domaine public. Mais c'est la Gemara dit comme ça, que si tu as peu d'argent, tu t'achètes des souliers, pas des habits. Le soulier, c'est plus important que l'habit. Pourquoi? Au niveau kabbalistique, la terre a été maudite. On est obligé d'avoir une séparation entre notre corps et la terre. Et la séparation, c'est le soulier. Parce qu'Hachem a dit à Adam, Arura à Adama bavurecha. Cette terre qui a désobéi, qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Pourquoi la terre a été maudite? Parce que Dieu lui a dit à la terre, tu vas me sortir un arbre qui est fruitier. Ça veut dire que le tronc est fruitier. Pas seulement qu'il a des fruits, qu'on peut manger même le tronc. Tu prends un morceau de l'arbre, tu peux le manger. La terre a désobéi. Elle a sorti des arbres qui donnent des fruits. Mais l'arbre lui-même, c'est un morceau de bois qui est mangeable. Et regardez ça. Si elle aurait fait la volonté de Dieu, qu'est-ce qui serait arrivé? Le seul arbre qu'elle a sorti fruitier, ça veut dire que l'arbre lui-même est fruitier, c'était l'arbre de la connaissance. Et c'est pour ça que Chava a été attirée par cet arbre. Parce que l'arbre et le fruit étaient mangeables. Tous les autres arbres, des centaines, des milliers d'arbres qu'il y avait dans cette époque, le jour de la création, le troisième jour de la création, étaient des arbres en bois qui sortaient des fruits. C'est pour ça qu'elle a été tentée. Alors Dieu, il a dit, je ne vais pas la punir tout de suite. Il n'a pas puni la terre tout de suite. Je vais attendre. Quand Adam a fauté, Hachem a puni la terre. Qu'est-ce qu'il lui a dit à la terre? Tu es maudite. Alors maintenant, l'homme ne peut pas piétiner sur terre. Alors qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Se séparer par une séparation. La séparation sur le soulier. Alors tu mets des souliers. C'est pour ça qu'on dit qu'il est interdit de marcher pieds nus. Même chez toi à la maison, tu ne marches pas pieds nus. Ken? Alors de chaussettes. Même à la plage. Non, la plage, ce n'est pas la terre. La plage, c'est le sable. C'est pas la terre, c'est pas la même chose. La terre, quand on parle de la terre, c'est la terre là. Mais le sable, c'est permis. Le sable, c'est permis. Tu peux marcher pieds nus sur le sable. Pas Shabbat. Pas Shabbat. Pas Shabbat, mais tu peux marcher. Alors pour dire, oui, c'est ça. Shabbat, tu marches pas sur la plage. Maintenant, il dit ici, alors les souliers, quand ils sont déchirés, pas en bas, même si le soulier te représente sur terre. Alors, c'est pas bon d'avoir des souliers qui sont déchirés. La Gemara dit, mais à l'époque du Talmud, ils réparaient les souliers. Ça veut dire qu'ils mettaient des patchs sur des trous. Et les gens n'avaient pas de moyens. Il dit oui, un patch est permis, mais deux patchs, un sur l'autre, c'est déjà trop. Alors là, quand on dit il ne faut pas marcher avec des souliers déchirés, ça veut dire qu'il a mis déjà un patch et maintenant c'est déchiré, il veut mettre un autre patch sur le patch. Pour un Talmid Chacham, c'est pas bon. Ça veut dire, dans d'autres mots, il doit représenter la Torah. Il ne faut pas que le Talmid Chacham se met à se parler avec une femme dans le chouk. Il y a une femme et tu commences à lui parler dans le chouk. Ah, comment ça va, tes enfants et tout ça? Bonjour, comment ça va? Poup! Tu t'en vas et tu ne restes pas trop à parler avec elle. Il dit ici, pas seulement une femme étrangère. Passons. Afilou, il dit ici, Afilou imachoto, même avec sa sœur. Est-ce que tout le monde connaît ta sœur? Non. C'est pas tout le monde qui connaît ta sœur. Là, tu te mets à te parler à ta sœur pendant une demi-heure d'or. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que les gens voient? Ah, j'ai vu l'autre, il a parlé avec une femme. Mais c'était sa sœur. Mais il n'a pas connu le gars qui l'a vu, il ne sait pas ce que... Alors, tu ne te mets pas en public. Tu vas appeler ta sœur, tu vas aller voir ta sœur, il n'y a pas de problème. Mais tu ne te mets pas en public parler... Tu peux pas conduire dans une auto avec ta sœur. Comment? Non, tu peux. Tu peux, et les gens vont réaliser. Ken? Les chassidim, ils font la meilleure chose. La femme en arrière. La femme s'assoit en arrière. Même ta femme elle-même, comme ça, en arrière, les vitres ils sont plus teintées. Alors tu peux pas avoir... Top. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.